Bonjour les amis. Au cours de cette 25e édition du Salon Parallèle, Salon du bien-être et du développement personnel ici à Ciney, nous avons eu le plaisir de rencontrer Philippe Risoli qui nous parle de son livre « Dites bien à mon fils que je l'aime », un bel hommage rendu à son père décédé. Philippe Risoli, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Risoli, vous êtes ici au Salon du bien-être à Ciney pour présenter votre livre qui s'intitule, je le montre à la caméra, « Dites bien à mon fils que je l'aime ». C'est vraiment une phrase qui nous donne envie d'aller voir de quoi il s'agit. Et justement, Philippe Risoli, de quoi s'agit-il? Cette phrase qui donne de l'émotion. Ah bah il y a de quoi, mais ça me touche beaucoup, vous disiez ça, parce que c'est une phrase importante pour moi. C'est en fait la dernière phrase qu'a prononcée mon père avant de mourir. Mon père qui n'avait pas voulu que je sois là au moment où j'étais là la veille. Il m'avait demandé de partir, il ne voulait pas que je sois là quand lui-même partirait. Et l'infirmière m'a appelé en me disant bah, « ça y est, c'est fini pour votre papa ». Mais avant de partir, il nous a dit « dites bien à mon fils que je l'aime ». Vous pensez bien que c'est une phrase chargée d'émotion pour moi. Et je pars de cette phrase, vous voyez, j'ai 12 ans là sur la couverture. J'allais vous le demander, qui c'est ce charmant petit garçon? Eh bien c'est moi, le charmant petit garçon, qui est devenu un charmant jeune homme. Oui, je suis d'accord avec vous. Eh bien, c'est moi tout simplement, parce que j'ai eu envie de retracer l'histoire de... Alors là, s'il se trouve que c'est ma famille, mais ça pourrait être la vôtre, ça pourrait être n'importe quelle famille. L'histoire, ça traite de la jeunesse en fait, et de la famille qui vous entoure lorsque vous êtes jeune. Et toutes ces personnes qui sont vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, vos parents, vont, comme disait Jean d'Ormesson, descendre du train au fur et à mesure, jusqu'au jour où il n'en restait plus qu'un. Moi, c'était mon père qui est parti il y a 3 ans. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez orphelin. Et j'ai eu envie, mais ce sont des gens qui ne sont plus là, mais qui en fait sont toujours là. Ils vous accompagnent tout le temps, ils sont en permanence dans votre esprit, ils sont importants. C'est eux qui vous ont aidé à vous construire finalement, à faire de vous ce que vous êtes devenu, et qui ont répondu positivement à tous vos espoirs qui vous ont aidé à les concrétiser, en tous les cas vos rêves, vos espoirs, vos envies. Et j'ai eu envie puisque là on est en période de Noël, de recréer un réveillon de Noël tel que ça se passait quand j'avais une 12aine d'années, avec ces gens-là autour de la table, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. Et à partir de leur personnalité, à partir de ce qu'on a mangé ce soir-là, à partir des cadeaux que j'avais demandé au Père Noël et que j'ai trouvé au pied du sapin le lendemain matin, eh bien, je vais retracer une bonne 30aine d'années. Mais finalement, toute mon enfance, toute ma jeunesse, mais je l'ai traité sous forme de roman, bien que tout ce que je raconte soit absolument vrai. Il n'y a rien d'inventé. Donc le style, c'est sous forme de... On a l'impression que c'est romancé alors? Oui. Sous forme de roman. Si vous voulez, je pense qu'on lit les aventures de ce jeune homme de 12 ans qui va naître, puis qui va vieillir, qui va devenir moi finalement, mais ça, on ne le sait pas dans le livre. Moi j'étais passionné de radio, j'étais passionné de télévision comme vous, sauf que j'étais issu d'une famille qui n'avait strictement rien à voir avec la radio, la télévision, et il a fallu que je me débrouille tout seul pour y arriver. Alors qu'est-ce que j'ai fait, comment j'y suis parvenu, ça je le raconte aussi dans le livre, mais il n'y a pas que ça, je vous dis, il y a tous ces à côté, comment ces oncles, ces tantes ont eu un rôle précis à un moment précis dans ma vie. Et que 40 ans, 50 ans plus tard, eh bien, c'est resté finalement assez important pour moi. Alors, il y a des choses très légères, des choses très drôles, il y a des choses un petit peu plus profondes, un petit peu plus graves, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est de la rigolade, c'est du sérieux, c'est une alternance comme ça d'événements qui sont même parfois complètement contradictoires les uns avec les autres. Mais voilà, c'est l'histoire d'une passion. La passion, moi, ce qui me concerne, c'est la radio, la télé, mais pour le lecteur, ça sera la passion d'autre chose. Lui va projeter sa propre vie, sa propre famille à travers mon histoire. C'est en tous les cas ce qui ressort de tous ceux qui me font l'amitié de le lire et qui après m'écrivent via... C'est une chance, maintenant on a les réseaux sociaux, donc beaucoup m'écrivent via Instagram, via Facebook, via tout ce qu'on veut. Donc c'est comme ça que j'ai des retours, et ça c'est intéressant.
Vous avez été, et vous êtes peut-être encore, un personnage médiatique quand même assez important dans je n'allais pas dire les réseaux, parce que à l'origine, ça n'existait pas encore, mais enfin, vous étiez très connu. Est-ce que votre famille a joué un rôle, comment votre famille peut-être a vécu, a perçu cette célébrité que vous avez connue? Alors, ils ont joué un rôle, oui, c'est justement aussi l'objet de ce livre, c'est-à-dire que jamais on m'a dit non, faut pas que tu fasses ça. On m'a simplement dit, écoute, essaye de faire des études le plus longtemps possible, de façon à avoir un bagage avec toi. Si jamais tu te casses la figure, tu retomberas sur tes pattes, comme on dit. Ce qui fait que j'ai fait un doctorat en droit, j'ai fait 2 masters, un en droit et un autre en sciences de l'information et de la communication. Donc de ce côté-là, j'étais paré. Partant de là, j'ai dit un jour, non mais moi, ce que je veux faire, c'est vraiment la télévision, c'est ça mon truc, c'est la radio, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est-à-dire poser des questions à quelqu'un, parce que je suis curieux des autres, j'aime bien savoir, j'aime bien creuser, comprendre le pourquoi du comment, voilà, ça je trouve ça intéressant. Et donc eux m'ont encouragé, m'ont aidé à m'accomplir véritablement dans ce métier. Alors au début, c'est toujours pareil, à l'intérieur d'une famille qui est assez grande, vous avez toujours un petit peu les gens qui voient ça, ceux qui voient ça d'un mauvais œil. Il y a parfois des petites jalousies au sein d'une famille, et puis il y a un décalage qui se crée quand vous commencez à être connu, quand on commence à vous interviewer, quand on commence à vous demander des autographes, à vous demander. Alors maintenant, c'est les selfies, c'est plus les autographes, c'est les selfies. Donc, et puis voilà. Puis après, tout le monde s'habitue et tout ça rentre dans l'ordre. Mais je crois que mes parents étaient quand même assez fiers de se dire, il a réussi son rêve. L'important, si vous voulez, comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs, mais j'adorais cette phrase, c'est de vivre son rêve et non pas de rêver sa vie. Quand on arrive à ça, et je crois que d'une certaine manière, je l'aurais réussi. Vous voyez, maintenant, j'arrive à un âge où je fais beaucoup moins de télé, j'interviens de temps en temps, je fais l'invité, mais j'ai plus mon émission comme ça a été le cas pendant plus de 20 ans. Mais c'est normal, il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a pas de problème avec ça. Mais moi je continue, j'écris des livres, je peux faire du théâtre, je vais écrire une chanson, vous voyez, donc je reste toujours dans ce milieu artistique et je vais sur scène. Ça, la scène, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même, globalement, je pourrais dire pour moi, à mon niveau à moi, un succès. Et est-ce qu'on pourrait dire que votre double culture, puisque je pense que le côté paternel, si je ne me trompe, est d'origine italienne et le côté maternel français. Est-ce que cette double culture vous a aidé, vous a enrichi? Quel rôle a joué justement cette double origine, si je peux dire? Alors, j'ai surtout une origine française, parce que ma mère était donc bretonne, elle était française, et mon père s'est adapté à la situation, donc vivant en France, j'ai jamais entendu mon père quasiment parler italien. J'entendais mes grands-parents, c'est-à-dire ses parents à lui, parler entre eux italien, mais comme on vivait pas ensemble, c'était vraiment par petites bribes. Mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce pays qui est l'Italie, que je crois bien connaître maintenant du nord au sud, de Milan à Rome, des Pouilles à la Sicile, à la Calabre, à la Sardaigne, à l'Émilie-Romagne, à tout ce qu'on veut. Moi, je suis d'origine mais mon grand-père est d'origine d'un petit village qui s'appelait Gros Parello. Dans quelle région? Alors c'est l'Émilie-Romagne, effectivement c'est la région de Piacenza. Ma grand-mère s'appelait Ratti. Si vous êtes un tout petit peu croyante, c'est le nom du pape, que je ne dise pas de bêtises, c'est Pie XI. C'était son vrai nom. Donc on s'est toujours posé la question dans ma famille, est-ce qu'elle avait un lien de parenté, oui ou non, avec l'homme. Et puis j'adore les pâtes, et puis je parle avec les mains, et puis donc les origines sont là. Voilà, les origines sont là, mais à côté de ça, je suis français, quoi. Il y a pas pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si on pouvait résumer, Philippe, votre amour de la scène et des médias, vous en faites peut-être moins, mais ça reste en vous, c'est votre passion initiale que vous avez réalisée pendant toute votre vie, pratiquement.
Ah bah c'est ma passion, ça le restera jusqu'au dernier jour. Hein. Je pense que quand on a la chance de faire ce métier, on peut pas dire je fais ça parce que j'ai pas pu faire autre chose, c'est impossible. Sinon on le fait mal, et si on le fait mal, on tient pas, puisque ça dépend du. Il faut qu'on ait une espèce de carte blanche de la part du public pour pouvoir continuer. Alors après il y a des réseaux qui se créent. Après ça devient un peu plus compliqué dans les arcanes, non pas du pouvoir des médias. Donc ça peut parfois, moi je sais que parfois ça m'a joué quelques tours de vouloir être un petit peu trop indépendant, de ne pas trop cultiver ces fameux réseaux, ces fameux mais non, je pense que j'aurais fait le métier que j'aurais toujours voulu faire, et je crois que jusqu'au bout, j'ai toujours aimé faire ce métier, mais j'ai toujours aimé regarder les autres le faire. C'est-à-dire que je suis toujours un téléspectateur assidu, j'écoute toujours la radio, là ça me fait plaisir de vous répondre, et en même temps que je vous réponds, je regarde aussi la façon dont vous travaillez. Vous voyez, c'est quelque chose. Et dites-moi, c'est une belle façon? Ben écoutez, je vous trouve très bien jusqu'à présent. Merci. Je vous trouve absolument parfaite. Et donc, en conclusion, Philippe, en conclusion, je disais, Philippe, on peut dire que dites bien à mon fils que je l'aime, c'est un hommage à votre papa. Ah ben vous avez tout compris, c'est exactement ça. C'est plus qu'un hommage, c'est un clin d'œil en fait. C'est comme s'il est toujours là, parce que dites bien à mon fils que je l'aime, écoutez, dites bien à mon père que je l'aime. Voilà. Belle conclusion, Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous.